Bonjour chers et chers amis, aujourd'hui je vous invite à découvrir ou redécouvrir une phrase de Lao Tse, ce philosophe chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ, supposé fondateur du taoïsme. Écoutons-le. Le vrai voyageur n'a pas de plan fixé et n'a pas l'intention d'arriver. Elle ne parle pas d'un voyage désorganisé, mais d'une liberté intérieure. Une invitation à redevenir explorateur du présent, celui qui ne court plus après l'horizon, parce qu'il a compris que chaque pas est déjà un monde. Cette parole dessine un voyageur sans carte, sans destination déjà planifiée. Il ne marche pas pour conquérir un sommet, ni pour cocher une étape. Il avance parce que c'est dans sa nature d'avancer. Il devient un témoin du moment, un marcheur qui écoute, qui ressent, qui profite de chaque instant. Un être qui, au lieu de serrer les poings, ouvre les mains. Il n'est plus un poursuivant, mais un receveur, un explorateur du présent. Et ce voyageur navigue au milieu de l'imprévu. Non par naïveté, mais par accord intime avec la vie. Il sait que l'itinéraire n'est qu'une hypothèse et que l'essentiel surgit souvent dans la faille du programme, à la croisée d'un chemin. Il ne lutte pas pour dompter le chemin, il s'y accorde. Comme un roseau qui plie dans le souffle du vent, comme un fleuve qui contourne les rochers sans jamais perdre son élan. Alors, une métamorphose commence. Le contrôle, cette illusion tenace, se relâche. Le voyageur cesse de vouloir tenir le monde entre ses doigts. Il laisse la vie circuler, et tout s'apaise. Comme une eau claire qui retrouve son lit après la tempête. Puis naît une conscience plus vaste, une conscience qui entend le flux naturel et s'y harmonise. Ce n'est plus une marche forcée, mais une marche soufflée par la légèreté. Le geste devient spontané, presque innocent. Le pas se pose parce que le sol l'appelle. La route se fait parce que vous la traversez. Et tout devient étonnamment simple. Dans notre monde moderne, cette parole résonne comme un défi. Le matérialisme glorifie l'arrivée, le résultat, la performance. Le vrai voyageur, lui, rappelle la joie du processus, la saveur du mouvement lui-même, ce moment fragile où l'on avance sans savoir ce qui vient, où l'intensité de l'instant vaut plus que l'achèvement. Bouddha disait « Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. » Le voyage réside dans le chemin, non dans l'arrivée. Pendant que certains courent pour atteindre là-bas, lui découvre que ici, maintenant, est déjà un trésor. Face au stress, à l'agitation, au culte de la productivité, la phrase de Lao Tse ouvre une brèche, celle du Wu Wei, l'action non forcée. Non pas ne rien faire, mais laisser faire ce qui doit se faire. Un art de circuler, de respirer, de laisser la vie entrer. Un art de suivre la voie de l'eau. Et lorsque la quête de sens vous traverse, elle vous murmure, ce n'est pas en multipliant les objectifs qu'on se retrouve, mais en revenant au simple, à l'essentiel. À cette manière de marcher où chaque instant devient une racine, un miroir, une source. Et cette intuition n'appartient pas qu'à Lao Tse. Dans le soufisme, Rumi chante « Là où tu es, sois l'âme de ce lieu ». Ou bien, le voyage n'est pas une question de distance, mais de transformation intérieure. C'est l'idée même de Fana, laisser tomber l'ego pour entrer dans l'union du moment. Le Kybalion rappelle que chaque acte, même minuscule, crée une onde qui modifie le présent pour en créer un nouveau. Et dans le chamanisme, marcher sans destination, c'est honorer les esprits du chemin, offrir ses pas à l'invisible pour qu'ils répondent. Les sagesses africaines disent « Le chemin se fait en marchant, mais il se perd si on veut courir ». Toutes ces voix, venues de montagnes lointaines, de plaines immenses, de traditions anciennes, portent le même souffle. Le voyage véritable n'est jamais une course vers demain, mais une présence à aujourd'hui. Et si, finalement, le vrai voyageur n'était pas celui qui arrive, mais celui qui écoute, celui qui laisse le vent lui indiquer la pente, celui qui accepte de ne pas savoir pour mieux découvrir. Alors laissez-moi vous demander, et si notre prochain pas n'avait pas besoin d'être prévu, ni maîtrisé, ni parfait, mais juste vivant? Cela ne veut pas dire oublier ses rêves et ses désirs, non, mais laisser la place à la surprise, à d'autres chemins qui s'ouvrent à nous, ces opportunités qui surgissent et, qui à tort, nous appelons chance. Comment les voir si nous ne regardons que l'arrivée? Si cette parole a touché quelque chose en vous, peut-être est-ce le signe qu'un nouveau chemin s'ouvre. Je vous invite donc à partager ce chemin, laisser un mot, vous abonner, et continuons ensemble ce chemin.